Bonjour chers amis, je suis Brice Kamdem, consultant comptable et fiscal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer la durée de congé annuel au Sénégal ainsi que l'allocation de congé annuel au Sénégal. Bien chers amis, je vais commencer par le calcul de la durée de congé au Sénégal. Nous devons noter que pour avoir droit au congé, que le droit acquis après une période de référence ou bien alors les congés s'acquièrent après une période de référence minimale de 12 mois de service effectif. Donc en principe, si vous êtes salarié au Sénégal, vous devrez avoir droit à vos congés après une période de travail de 12 mois de service effectif. Maintenant, vous devez noter que la durée principale de vos congés doit s'élever à 2 jours ouvrables par mois de service effectif. C'est ça le congé principal. Qu'est-ce que ça veut dire, chers amis? Ça veut dire que si vous avez travaillé, par exemple, un an, soit 12 mois, et que vous souhaitez prendre vos congés, étant donné qu'un an c'est 12 mois, on doit faire simplement 12 mois fois 2 jours. Ça doit vous donner 28 jours de congé, qui est en principe la durée de congé principale, 28 jours. Maintenant, il peut arriver que vous aviez fait par exemple un an et demi sans aller en congé, ou 2 ans sans aller en congé, et on peut avoir des cas comme ça. Vous pouvez avoir fait 3 ans sans aller en congé, et que vous voulez aller en congé une seule fois. En admettant par exemple que vous avez fait 2 ans sans aller en congé. 2 ans c'est combien de jours? 2 ans c'est combien de mois? 2 ans c'est 24 mois. Donc on va faire 24 fois 2, ça fait 48 jours. 24 fois 2, ça fait 48 jours, qui est la durée principale des congés. Qui est la durée principale des congés. Donc, de manière générale, pour obtenir la durée principale des congés, vous faites le nombre de mois figurant dans la période de référence multiplié par 2. Maintenant, chers amis, c'est quoi la période de référence proprement dit? La période de référence, c'est l'intervalle de temps entre la date de retour de votre dernier congé et la nouvelle date de départ en congé. Présentement, Présentement, je suis en train de monter cette vidéo le 28 décembre 2022. Je suppose par exemple que vous, salariés, vous devrez prendre vous devez prendre les congés. Vous êtes un salarié et que vous devez prendre à nouveau vos congés le 1er janvier 2023. Actuellement, je suis en train de monter cette vidéo le 28 décembre 2022. Vous êtes un salarié et vous souhaitez prendre vos congés le 1er janvier 2023. Par ailleurs, vous êtes rentré de votre dernier congé je vais supposer, le 15 août. Le 15 août 2021. 15 août 2021. Quelle est donc votre période de référence? Votre période de référence doit aller du 15 août 2021, qui est la date de retour de vos derniers congés, jusqu'au 1er janvier 2023. Vous voyez, du 15 août 2021 au 31 décembre 2021, ça fait août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 5 mois en 2021. 5 mois en 2021, plus 12 mois en 2022. Ça fait 17 mois. Donc, votre période de référence ici, là, court dans ce cas d'espèce sur 17 mois. Vous voyez un peu. Maintenant, pour avoir la durée principale des congés, vous devez faire les 17 mois là fois 2 jours. Ça va faire donc
34 jours. Ça, c'est la durée de congé principal. Ouais, un peu. Je peux matérialiser ça. Je peux matérialiser ça même ici. Où est le problème? Pourquoi vous voyez? Je peux matérialiser ça même ici. Vous êtes entré de vos derniers congés. Date de retour. Date de retour des derniers congés. Du dernier congé. Ou bien de votre dernier congé. Du dernier congé. Je vais prendre ça le 1er août 2000. Je peux prendre le 15 août. 15 août 2021. Date de départ souhaité pour votre nouveau congé. Je suppose que c'est le 1er janvier 2023. Donc la période de référence, en fait, c'est l'intervalle de temps entre la date de retour de vos derniers congés et la date de départ et votre nouvelle date de départ en congé. Si nous prenons le cas d'un salarié qui est rentré de ses derniers congés le 15 août 2021 et qui prend à nouveau ses congés au 1er janvier 2023, la période de référence, c'est l'intervalle de temps entre le 15 août 2021 et le 1er janvier 2023. Cet intervalle de temps, si vous comptabilisez bien, ça va vous donner 15 mois. Période de référence, 15 mois. 15 mois, en fait, c'est le nombre de mois qui s'écoule du 15 août 2021. C'est 17 mois de temps pour moi. 17 mois, c'est l'intervalle de mois, ou bien le nombre de mois qui s'écoule, allant du 15 août 2021 au 1er janvier 2023. Donc, ça va 17 mois. Ça, c'est la période de référence, le nombre de mois qui figure dans la période de référence. Maintenant, on va voir la durée de congé principal. Durée de congé principal. Vous devez faire simplement les 17 là fois 2. Les 17 fois 2. Voyez un peu. 17 fois 2, ça va vous donner en fait 34 jours. Vous voyez un peu, chers amis. Donc, votre nombre de jours de congé principal. Donc, de manière générale, le nombre de jours de congé principal pour un salarié, vous devez faire le nombre de mois qui figure dans la période de référence multiplié par 2, tout simplement. Là, c'est pour mieux vous expliquer cette partie, chers amis. Le droit acquis. Droit acquis après une période de référence minimale de 12 mois. La durée égale à 2 jours ouvrables par mois de service effectif. Bon, je crois avoir bien expliqué cette partie, chers amis. Bien. Notons que, en plus de la durée principale des congés, le salarié a droit également à des jours de congés supplémentaires. Donc, ça veut dire que le nombre de jours de congés supplémentaires s'augmente en fonction de votre ancienneté dans l'entreprise. Si vous avez par exemple 10 ans d'ancienneté, vous avez droit à un jour supplémentaire de congé. Si vous avez par exemple 2 jours, si vous avez par exemple entre 2 jours ouvrables après 15 ans de service effectif. Ça veut dire que si vous avez par exemple déjà 15 ans de service dans une entreprise, vous aurez encore droit à 2 jours supplémentaires. Si vous avez 20 ans d'ancienneté dans une entreprise, vous aurez droit à 3 jours supplémentaires de congé. Si vous avez 25 ans d'ancienneté dans une entreprise, vous aurez droit à 6 jours supplémentaires de congé.
Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, parce que, a priori, c'est très simple. Si vous avez 10 ans d'ancienneté, ça veut donc dire qu'en plus de votre congé principal, vous devez bénéficier d'un jour supplémentaire. Si par exemple, le cas d'espèce que j'ai pris, pour un salarié qui rentre de ses derniers congés le, le 15 août 2021 et qui souhaite repartir le 1er janvier 2023, la période de référence est 17 mois, qui est l'intervalle de temps qui s'écoule entre le 15 août 2021 et le 1er janvier 2023. La durée de congé principal va faire 17 fois 2, ça fait 34 jours. Maintenant, si ce salarié-ci là, en supposant que ce salarié, ce salarié, en supposant que ce salarié a, je vais admettre que ce salarié-ci, salarié, a 18 ans d'ancienneté. 18 ans d'ancienneté et 5 enfants. Et 5 enfants en charge. Enfants en charge. Donc, un âgé de plus de 21 ans. De plus de 21 ans. Ouais, un peu. Donc, je vais admettre que ça a 18 ans d'ancienneté et 5 enfants en charge, donc un âgé de plus de 21 ans. Donc, s'il a 5 enfants en charge, vous regardez ici, s'il a 5 enfants en charge, on dit, en fonction de l'ancienneté, il a 18 ans d'ancienneté, 2 jours ouvrables après 15 ans d'ancienneté. Il aura droit à 2 jours supplémentaires par rapport à son ancienneté. Donc, ce que je vais faire ici, là, ancienneté, durée supplémentaire, je calcule sa durée supplémentaire par rapport à l'ancienneté. Donc, ça fait tout simplement 2 jours, chers amis. On dit il a droit à 2 jours supplémentaires après 15 ans d'ancienneté. C'est ça. Bien, si je reviens ici, vous avez déjà compris. S'il a par exemple 20 ans d'ancienneté, il aura droit à 3 jours supplémentaires par rapport à son ancienneté. Je passe également au suivant. Vous devez également savoir, chers amis, que la durée de congé supplémentaire est également en fonction du nombre d'enfants en charge. Si elles ont moins de 21 ans au dernier jour de la période de référence. Qu'est-ce que ça veut dire, chers amis? Ça veut dire que, par exemple, pour celui-ci, qui a 5 enfants, pour ce salarié qui a 5 enfants, parmi ces enfants, il y a un qui est âgé de plus de 21 ans, donc il ne pourra pas avoir droit au congé par rapport à cet enfant. J'évolue. 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ça veut dire que si vous avez 2 enfants à charge, on doit vous ajouter 4 jours supplémentaires parce qu'on va faire 2 fois 2. Si vous avez 3 enfants à charge, on doit vous faire 2 fois 3, ça va faire 6 jours supplémentaires. Mais les enfants qui sont âgés de plus de 21 ans, on ne peut pas vous octroyer des congés supplémentaires par rapport aux enfants qui sont âgés de plus de 21 ans. Dans le cas d'espèce, celui-ci, ce monsieur par exemple, a 4 enfants, a 5 enfants, donc un âgé de plus de 21 ans. Donc on va calculer ses droits au congé pour enfants seulement sur 4 enfants. Donc, durée de congé pour enfants à charge. Je vais faire simplement 2 fois, il a 4 enfants, fois 4, ce qui me donne 8 jours. 8 jours. En somme, durée totale de congé égale le total congé, ou bien durée totale. Durée totale de congé égale, je vais faire donc, vous faites donc la durée principale qui est 34 jours plus
plus les 2 jours supplémentaires par rapport à l'ancienneté, plus 2 jours par rapport à l'ancienneté, et plus 8 jours par rapport aux enfants en charge. 8 jours par rapport aux enfants en charge. Ce qui nous donne 34 plus 8, 42, ça va être 44 jours de congé. Donc, voilà 44 jours de congé par rapport à ce salarié. Donc, grosso modo, la durée de congé est de 2 jours par mois de service effectif figurant dans la période de référence. Ça, c'est la durée principale. Le congé, la durée de congé principale, au-delà de la durée de congé principale, il y a également la durée de congé supplémentaire qui se calcule par rapport à l'ancienneté et se calcule par rapport au nombre d'enfants en charge. Par rapport à l'ancienneté, je vous ai montré le barème tout à l'heure. Et par rapport aux enfants en charge, c'est 2 jours supplémentaires par enfant en charge. Mais l'enfant ne doit pas être âgé de plus de 21 ans. Bien. Une fois que vous avez déterminé la durée de congé du salarié chez les amis, vous devrez maintenant déterminer ce qu'on appelle l'allocation de congé. L'allocation de congé. L'allocation de congé. Comment l'allocation de congé, en fait, c'est la somme que vous devriez verser au salarié avant son départ en congé. Bien. Comment elle se calcule chez les amis? Je viens ici. Rémunération. L'allocation équivalente à 1/12 des sommes perçues par le travailleur durant la période de référence, à l'exclusion de celles ayant le caractère de remboursement des frais. À l'exclusion de celles ayant le caractère de remboursement des frais. Les prestations en nature. Les prestations en nature liées accessoirement à l'emploi ou aux indemnités en tenant lieu. Bien, chers amis, ça veut dire simplement que si par exemple de janvier, pour le cas de ce salarié, si par exemple de août, évolution, je vais prendre un exemple banal, évolution du salaire, évolution du salaire de l'employé X, je vais supposer que c'est X employé, de l'employé X, disons l'employé alpha, je vais supposer que c'est l'employé alpha, disons de janvier, de août, d'autant pour moi, de août 2021 à de août 2021 à juin 2022, je vais admettre que son salaire était constant. Salaire constant. Salaire mensuel était constant. Mensuel constant. Pour un salaire brut, je vais dire salaire brut mensuel constant. Salaire brut mensuel constant. Pour une somme de 500 000. Disons pour une somme même de 2 millions. Pour une somme de 2 millions. Voilà son salaire mensuel. C'était constant pour une somme de 2 millions. Donc, son salaire brut mensuel était de 2 millions en août, août, septembre, octobre, novembre 2021, 2 millions. De janvier à juin 2022, son salaire était tous les 2 millions. Son salaire brut, bien évidemment. Si dans ce salaire figure les éléments à caractère, dans ce salaire brut figurent les éléments à caractère
des remboursements de frais. Remboursement de frais. Tels que indemnité de transport. Tels que indemnité de transport. Tels que les éléments à caractère de remboursement de frais. Tels que indemnité de transport. Je vais citer juste quelques éléments à caractère de remboursement de transport. Indemnité de représentation. Indemnité de représentation. Indemnité de cherté de vie. Donc je suis juste quelques. Je suppose que dans son salaire brut de 2 millions, il y avait l'indemnité de transport de 150 000. C'est un exemple banal que je prends. Et l'indemnité de représentation pour 200 000. Disons même pour 180 000. Et qui avait l'indemnité de charité des vies pour 100 000. Ou un peu. Pour 100 000. Donc, vous devez avoir donc son salaire brut. Pour avoir son salaire brut de la période de référence, de la période de référence. Qu'est-ce que j'ai dit? De août 2021 à juin 2000. De août 2021 à juin 2022. Son salaire brut mensuel est constant pour une somme de 2 millions. J'ai pas fini. Disons aussi que de août, de juin 2022 à décembre 2022, ce salaire brut est également constant. Brut est également constant. Ce salaire brut mensuel, d'autant pour moi. Brut mensuel est également constant pour une somme de 1 500 000. Donc, voilà un cas, chers amis. Ça, c'est un cas très pratique comme je vous explique. Donc, voici l'évolution du salaire du salarié alpha. De août 2021 à juin 2022, son salaire brut mensuel, donc le salaire qu'il perçoit chaque mois pendant cette période est de 2 millions. De juin à 2022, à décembre 2022, son salaire brut mensuel est de 1 500 000. Donc pendant cette période de juin 2022, de juin 2022 à décembre 2022, il touche chaque mois 1 500 000. Et dans ce salaire, pour toute la période, chaque mois, on retrouve les indemnités à caractère de remboursement des frais. L'indemnité de transport 150 000, l'indemnité de présentation 180 000, l'indemnité de cherté de vie 100 000. Puisque dans les textes, on dit quoi? L'allocation équivalente à 1/12 des sommes perçues par le travailleur pendant la période de référence, à l'exclusion des celles ayant un caractère de remboursement des frais, des prestations nature liées accessoirement à l'emploi ou à l'indemnité forfaitaire en tenant lieu. Donc, je n'ai pris quelques exemples d'éléments à caractère de remboursement des frais. Donc, pour calculer donc les congés, l'allocation de congés de ce monsieur, vous devrez faire simplement ce que vous devrez faire. Vous devez d'abord calculer, dans un premier temps, son salaire brut de la période de référence. Salaire brut, période de référence. Vous voyez un peu. Salaire brut, période de référence. Donc vous pouvez prendre 2 millions. C'est ça, non? 2 millions. Vous devez voir que du 1er août 2021, du 1er août 2021 à juin
à juin, du 1er août 2021 à juin 2022. Ça va faire, on compte période de référence. On compte, je peux dire, du 1er août 2021 à juin 2022. On compte, ça va faire 5 plus 6, on compte 11 mois. On compte 11 mois, ça fait 11 mois. On va faire 2 millions fois 11. Ceci nous donne 2 millions fois 11. 2 millions fois 11 donne combien? 2 fois 11, 22, non? 2 fois 11, 22. Ça 22 millions. Ça 22 millions. Vous voyez un peu. Maintenant, ici, c'est du 1er juillet, d'autant pour moi. C'est le salaire allant du 1er juillet à décembre 2022. Donc, du 1er juillet à décembre 2022, on compte 6 mois. 6 mois. Donc, on compte 6 mois. Donc, ça doit faire 1 500 000. Pendant cette période-ci, il touchait 1 500 000 par mois. Donc, on va faire 1 500 000 fois 6. Ce qui donne 1 500 000 fois 6. Ça fait 9 millions. 9 millions. Maintenant, total salaire brut. Total salaire brut. Salaire brut. Total salaire brut. Ça va donner 22 millions plus 9 millions. Total salaire brut période de refrain. 22 millions plus 9 millions. Ça fait 31 millions. Maintenant, ça c'est le salaire brut. Maintenant, il faut retrancher sur ce salaire brut les éléments à caractère de remboursement de frais. Donc, on doit faire simplement, ça fait au total combien de mois? Ça fait 11 mois plus 6 mois. Ça fait un total de 17 mois. 17 mois. Correspondant à un salaire brut de 31 millions. Maintenant, vous devez retrancher sur ce salaire brut les éléments à caractère de remboursement de frais. Donc, je vais faire 150 000 éléments à caractère de remboursement de frais. Je vais faire simplement entre parenthèses, j'ai fait 150 000 qui est l'indemnité de transport plus 180 000 qui est l'indemnité de représentation plus 100 000 qui est l'indemnité de cherté de vie. Tout ça, je multiplie par 17. Je vais prendre ma calculatrice. Je prends ma calculatrice. Je prends ma calculatrice, chers amis.
comme ça traîne. Comme ça traîne. Je prends autre chose. Hein. Je prends ma calculatrice. Ça ne veut pas prendre, je vais prendre même mon téléphone. Hein. Je prends mon téléphone. Je vois ça après. Calculatrice. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Donc, je vais prendre là 150 000 plus 180 000 plus 100 000 égale 430 000 fois 17 fois 17 7 310 000 égale 7 310 000. Voilà donc les éléments à caractère remboursement de frais qu'on doit retrancher sur le salaire brut. Donc, brut congé. Brut congé, chers amis, ça va donner 31 millions moins 7 310 000 égale 31 millions moins 7 310 000. Ça donne 23 690 000. Ça donne 23 millions, chers amis, 690 000. Bien. Voilà donc le brut congé. Maintenant, pour avoir l'allocation de congé annuel, allocation de congé annuel, vous devrez faire simplement les 1/12e. 1/12e, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement le brut congé qui est 2 millions, qui est 23 690 000 divisé par 12. C'est ça le 1/12e. Divisé par 12. Ça donne combien, chers amis? Divisé par 12. Pour voir l'allocation de congé principal. Ça donne 1 974 176. Ça donne 1 974 176. Voilà l'allocation principale du congé. Ici, c'est l'allocation principale des congés. Maintenant, chers amis, voilà donc comment calculer l'allocation principale des congés. Vous prenez en fait le salaire brut de la période de référence à l'exclusion des éléments à caractère de remboursement des frais, puis vous divisez par 12. Voilà, par exemple, je reprends le cas-ci. Ça, c'est un salarié qui est rentré de ses derniers congés le 21 août 2021 et il a décidé de repartir en congé le 1er janvier 2023. Ce que vous devez faire, la période de référence ici, là, c'est l'intervalle de temps qui s'écoule entre le 1er août 2021 et le 1er janvier 2023. C'est ça la période de référence. Le nombre de mois figurant dans la période de référence, c'est 17 mois. Donc du 1er août 2021 au 1er janvier 2023, on compte 17 mois. C'est ça la période de référence et le nombre de mois figurant dans la période de référence. On a demandé de calculer l'allocation des congés de ces salariés, sachant que du 1er août 2021 à au 30 juin, je peux dire comme ça, 2022, son salaire était constant et s'élevait à 2 millions. Il s'élevait à 2 millions. Et du 1er juillet 2022, du 1er juillet 2022 à décembre 2022, son salaire est également constant et s'élevait à 1 500 000. On note également que dans ce salaire, pour chaque mois, on retrouvait des éléments à caractère de remboursement des frais
soit l'indemnité de transport pour 150 000, l'indemnité de représentation 180 000, l'indemnité de charité de vie 100 000. Ce sont les éléments à caractère de remboursement des frais. Vous voyez un peu, donc voilà l'exercice en fait. Maintenant, on demande de calculer l'allocation de congé annuel. Vous regardez du 1er août 2021 au 30 juin 2022. On compte 11 mois, donc son salaire brut pendant cette période c'est 22 millions. Du 1er juillet à décembre 2022, on compte 6 mois, donc son salaire brut pour cette période c'est 1 500 000 fois. Ça fait 9 millions. Ça fait un salaire brut total de 31 millions pour 17 mois. Vous voyez un peu. Maintenant, les éléments à caractère de remboursement de frais doivent être exclus du salaire brut pour avoir le brut congé imposable. J'ai fait donc, comme on compte 17 mois pour cette période de référence, étant donné que pour chaque mois de salaire, on retrouve l'indemnité de transport pour 150 000, l'indemnité de représentation pour 180 000, l'indemnité de charité de vie pour 100 000. Donc, j'additionne d'abord tout ça et je multiplie par les 17, ça fait 7 310 000. La retranchée du brut, c'est ça qui donne le brut congé qui est de 23 690 000. Maintenant, je fais fois 1/12 pour avoir l'allocation de congé principal. Donc voilà la démarche, chers amis. Maintenant que vous avez l'allocation de congé principal, notez qu'il y a également ce qu'on appelle l'allocation de congé supplémentaire. Comment se calcule l'allocation de congé supplémentaire? Allocation de congé. Allocation de congé supplémentaire. Allocation de congé supplémentaire. L'allocation de congé supplémentaire, vous devez prendre le nombre de jours, la formule, nombre de jours supplémentaires, divisé par la durée principale de congé. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. Divisé par la durée principale de congé. Multiplié par l'allocation principale. Voilà, si vous appliquez ça, quoique je peux me tromper, mais c'est ça. Donc, je vais prendre nombre de jours supplémentaires. On a vu que le nombre de jours supplémentaires ici, c'était 11 jours. Donc, je vais faire 11 fois l'allocation principale. 1 974 176. Le tout divisé par la durée principale des congés. La durée principale des congés, c'était combien? 34 jours. C'est ça qui donne maintenant. Je vais utiliser la calculatrice. Ça fait 11 fois 1 974 176 divisé par 34. 638 704. 638 704. Donc, total allocation congé égal, vous faites 638 704 plus 1 974 176. Ça va vous donner combien? Plus total congé plus 1 974 176. 2 612 180. 2 612 980. Voilà total congé. 612 880.
Donc voilà le total congé, chers amis. Donc voilà grosso modo, étape par étape, chers amis, comment calculer la durée de congé d'un salarié ainsi que les allocations de congés annuels ainsi que les allocations de congés au Sénégal. Je peux me tromper, mais voilà étape par étape la procédure. Merci.